Dans quelques heures, ce sera le top départ du quart de finale France-Afrique du Sud. On en parle avec Franck Lernaud, notre invité. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes gérant du restaurant La Boussole, c'est dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. C'est la fan zone Sud Radio pendant toute cette opération Rugby in Paris. Évidemment, vous allez le vivre intensément. Vous aussi, ce quart de finale ce soir, ce sera quoi le programme ? Le programme, c'est arriver les premiers supporters, je pense, vers 13h, 14h, pour les gens qui vont au match. Voilà, après ambiance, bandas, pinte de bière, sandwich hot dog. Ceux qui veulent manger, le restaurant est ouvert à partir de midi. Faut se poser. Après diffusion du match à 17h, Angleterre-Fidji. Ouais, le premier match, belle affiche d'ailleurs. Bon, on sera tous devant les Fidji, on sera tous derrière les Fidji, on va pas se mentir. Ouais, voilà. Bon, après ça va être costaud comme match. Et après, départ pour le stade pour ceux qui ont des places, et après, pour ceux qui n'ont pas de place, ça va être prendre position dans le restaurant et devant les écrans géants, c'est parti. Exactement, c'est donc la fan zone Sud Radio avec cette magnifique opération dans ce quartier. Il y a énormément de monde, on va pas se mentir, qui se presse dans le coin de la capitale depuis le début de la Coupe du Monde. Oui, l'ambiance monte vraiment sur la rue Guizard, sur la rue Princesse et la rue Canette. C'est vrai que c'est vraiment un quartier de rugby. Il y a vraiment une belle ambiance. Il y a beaucoup d'équipes étrangères. Moi, des supporters des équipes étrangères qui viennent profiter de l'ambiance. Donc c'est très sympa. Oui, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle Sud Radio sera en direct de la rue Guizard aujourd'hui pour vous faire vivre ce compte à rebours jusqu'au quart de finale dans l'ambiance effectivement de la capitale. Il y en a qui risquent de vous manquer malgré tout, Franck Lernaud, parce que c'était le contingent le plus exubérant, on va pas se mentir, dans les supporters étrangers. C'était les Irlandais. Ils s'attendaient pas du tout à être éliminés hier soir contre les All Blacks et pourtant si. C'est la dure loi du sport. Oui, c'est vrai. Du sport, on peut être favori, on peut avoir le meilleur public, on peut avoir la meilleure ambiance, et bon voilà, ils sont passés à la trappe et tout. C'est vrai que hier soir, ils s'y attendaient pas. Ouais. On s'attendait, nous, à avoir une marée verte revenir du Stade de France. C'est ça. Voilà, ça n'a pas été le cas. Non, ils sont rentrés. J'espère qu'on va pas rentrer nous aussi ce soir. Non, c'est clair, parlez pas de malheur, surtout, effectivement. Non, il faut jamais se voir trop beau. Effectivement, eux, ils l'ont fait. Bon, on peut parler quand même de ces matchs. Vous les avez tous suivis, vous ? Suivi pas entièrement. Je regarde un petit peu des résumés à la fin du service, tranquillement et tout. Mais si j'ai pas suivi les matchs, c'est bon signe. C'est-à-dire que la France va loin. Ça veut dire qu'il y a de l'ambiance et ça veut dire que ça continue pour nous. C'est ça continue. Qui vous avez préféré servir ? Parce que tout le monde est venu, tout le monde en général avec un grand M est venu dans la capitale et même en France pour cette Coupe du Monde. C'était qui les supporters les plus attachants depuis le début de la phase de poule pour vous ? Je vais vous dire quelque chose, c'est Sud-Africain. C'est vrai ? Ouais, Sud-Africain et tout. Et surtout à la Boussole, on est tombé sur un groupe de Français qui étaient en Afrique du Sud juste avant la Coupe du Monde, et eux ont ramené des supporters sud-africains, donc on a eu une belle ambiance avant le match Irlande-Afrique du Sud entre des Français et des Sud-Africains qui ont eu une belle ambiance dans le restaurant. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'ils avaient de si attachant justement ? Parce que tout le monde est venu en chantant, qu'est-ce qu'ils avaient de plus ces Sud-Africains ? C'est vrai que c'est ce mélange de culture entre leurs deux, dans leur nation, qui est très sympa, entre les nation chants arc-en-ciel, des chants en afrikaner, une langue néerlandaise, des chants en xhosa, en zoulou, en anglais aussi. C'est vrai que il y a le monde entier réuni à l'intérieur de l'Afrique du Sud et ça vous donne un mélange détonnant. Non, c'est très très bien et tout, mais après mais les autres nations aussi très bien. Les Irlandais, c'est sûr qu'ils mettent une belle ambiance. Les Géorgiens aussi, qui ont très 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 belle ambiance. Vous avez appris des mots, en tout cas, je pense, dans des nouvelles langues. Déjà, il y en a 4 ou 5 en Afrique du Sud. Le géorgien, on connaît pas quelques mots. C'est toujours pratique, en tout cas. Vous allez le vivre intensément. On sera en direct de chez vous, en tout cas, ce soir. C'est une promesse qu'on vous fait. Le restaurant La Boussole, dans le quartier de la Soif. Sud Radio et la fan zone Sud Radio. C'est toute cette opération Rugby in Paris, dans ce quartier, rue Guizard, rue Princesse, là où vous écoutez notre radio sur le 99.9. Bon quart de finale. Bon courage pour le service, Franck Lernaud. Et merci puis, beaucoup. Consolez bien ce soir les supporters sud-africains. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On espère qu'on va continuer. On va continuer en tout cas l'aventure. À suivre sur